Et 1, et 2, et 3 défaites. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. 8ème de finale aller de la Ligue des Champions. Défaite 1-0 pour le PSG, victoire du Bayern donc 1-0 sur ce match aller. Avant de parler de ce match, de ce débrief, etc. les gars, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Encore une fois, un grand merci à tous de votre soutien. On a vécu le match ensemble, donc un grand merci à vous. Toutes les personnes qui étaient présentes, vous êtes des cracks. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire pour le référencement. Merci à vous la famille. Et maintenant on va parler de ce match qu'on attendait tous, qu'on avait de l'espoir. Moi-même j'avais beaucoup d'espoir et je pensais que le PSG allait gagner malgré la crise dans laquelle on était. Et au contraire, on est parti récupérer notre 3ème défaite de suite après Marseille et Monaco. 3ème défaite de suite pour Paris. J'aimerais bien savoir c'est pas arrivé depuis quand, mais là j'avoue que j'ai pris un coup derrière la tête. Et on est en 2022, on a subi seulement 5 défaites. On est déjà à 4 en 45 jours. Sur l'année 2023, on est déjà à 4. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est inadmissible. On s'y attendait un petit peu, mais la compo de Galtier, il a tenté quelque chose qui n'a pas du tout marché. Et je vous l'ai dit, s'il y a un truc qui se passe au début du match, Galtier n'est pas capable d'inverser la tendance. Et il n'a rien inversé du tout. Première mi-temps, 9 tirs pour le Bayern, 1 frappe pour nous, c'est un coup franc à la dernière minute, 0 frappe cadrée. C'était n'importe quoi. On s'est fait ultra dominer. Et on va parler de chaque joueur. Donnarumma, les gars. J'ai envie de dire, il a été bon à des moments et le but qu'on prend, malheureusement, il est fautif. Et c'est chiant que ça arrive toujours sur les moments les plus importants en Ligue des Champions. La frappe de Coman, il peut clairement aller la chercher, mais il se couche mal et le ballon passe en dessous de lui. Donc Donnarumma responsable sur le but encaissé, encore une fois. Et encore une fois en Ligue des Champions. Donc jusqu'à quand c'est quand Krignol, ça va durer. La défense centrale, enfin la défense avec Hakimi sur le côté droit. Hakimi s'est fait manger par Kingsley Coman. Je pense qu'on sera unanime pour le dire. Il s'est fait manger toute la première mi-temps. Derrière, il est sorti sur blessure. J'avais pas compris pourquoi il était sorti, même si Coman le mangeait, pour faire rentrer Kipembe, parce que c'est le seul latéral droit qu'on avait, donc il aurait dû rester, mais au final apparemment il était blessé à Hakimi, donc c'est pour ça qu'il est sorti. Ramos a été monstrueux, vraiment, il était impeccable. Beaucoup de sauvetage, beaucoup de retours défensifs exceptionnels, et pourtant c'est un joueur qu'on critique beaucoup, mais il a été très très bon. Marquinhos, ça a été, j'ai envie de dire ça a été, mais c'est pas non plus le Marquinhos qu'on a connu, c'est pas non plus la grande folie. C'était pas non plus la grande folie et Mendes a été très bon sur son côté gauche, très bon. Mais pour moi, il y a un gros problème au milieu de terrain, il y a un gros problème parce que je sais qu'il y en a qui vont tomber sur Neymar, je sais qu'il y en a qui vont tomber sur Messi. Mais ils sont pas servis, vous voulez qu'ils fassent quoi? Neymar et Messi étaient quasiment devant notre surface de réparation à chaque fois qu'on devait sortir les ballons. Vous voulez qu'ils fassent quoi, Neymar et Messi? Neymar s'est donné comme un chien, il a couru partout. Tous ceux qui disent oui, Neymar ne court pas, il a couru partout. Messi a fait ce qu'il a pu. Mais les gars, à un moment, il y a une cassure entre le milieu et l'attaque. Ils peuvent rien faire. C'est l'entrée d'Mbappé qui a tout changé. Et on l'a vu, ça a tout changé. Neymar a bien combiné, Messi a bien combiné. C'est l'entrée d'Mbappé qui a tout changé. Mais là, il pouvait rien faire. Le milieu était trop faible. Zahir Emery, on l'a jeté dans le grand bain beaucoup trop tôt. Il s'est fait détruire. Il a fait un match horriblissime, Zahir Emery. Sur le côté droit, il n'a rien apporté. Ça a été horrible, des passes ratées. Au physique, il se faisait manger. Zahir Emery a été jeté dans le grand bain beaucoup trop tôt. Et en plus, sur un poste milieu droit qui est pas son poste de base. Soler sur le côté gauche, déjà qu'il est nul à son poste. Alors si on le met sur le côté gauche, j'en parle même pas. Soler a été éteint, dégueulasse comme d'habitude. Et le milieu de terrain, Marco Verratti avec Danilo Pereira. Danilo Pereira a été encore une fois monstrueux. Et encore une fois, Galtier, vu qu'il joue contre nous, qui est-ce qui sort? Danilo Pereira. Et ben bravo Galtier. Voilà, bravo Galtier. Bravo Galtier, à chaque fois qu'un joueur fait un bon match, il le sort. Ce mec-là joue contre nous. Ce mec-là n'a pas de tactique. Ce mec-là est mauvais. Ce mec-là est un mauvais coach. Je sais qu'il faut arrêter de taper sur le coach tout le temps. C'est pas le seul, mais ce mec-là est un très mauvais coach. Faut arrêter les conneries à un moment, faut arrêter de se voiler la face. Christophe Galtier joue contre nous. Christophe Galtier est très mauvais. Christophe Galtier doit dégager très vite. Aussi vite qu'il est venu, Galtier doit se barrer. On perd le match, il fait ce petit visage de... Casse-toi, quitte ce club, casse-toi. On a ensuite Marco Verratti. Marco Verratti fait ce qu'il a pu. C'était loin d'être le grand Marco qu'on connaît. Il a eu quelques moments où ça, des petits éclairs de génie, que ce soit pour aller vers l'avant ou derrière.
mais c'est pas le niveau du Marco qu'on a l'habitude de voir. C'est pas le Marco qu'on a l'habitude de voir. Et l'attaque avec Neymar et Messi, ils ont couru, enfin Neymar surtout, Neymar a couru partout. J'en vois déjà qui vont taper sur Neymar, mais les gars, eux, à un moment, ils sont pas servis. Ils sont pas servis. Ils sont pas servis, ils sont obligés de reculer, de prendre les ballons, d'essayer de faire des différences tout seul. C'est compliqué. Et c'est l'entrée d'Mbappé, je le répète, qui a fait beaucoup de bien. Elle a fait beaucoup de bien à toute l'équipe. Ça pouvait dégager des ballons vers Mbappé, ça libérait de l'espace pour Neymar, pour Messi. Il y a eu des occasions pour Neymar et Messi dès qu'Mbappé est rentré, avec la frappe contrée de Messi et la frappe contrée de Neymar aussi et la parade de Sommer devant lui. On a mis 2 buts en position de hors-jeu. À un moment, l'entrée de Mbappé a tout dynamité et c'est ce qui me donne de l'espoir pour le match retour. Oui, on a perdu chez nous au match aller, mais il y a le match retour et on verra ce que Mbappé va donner sur le match retour. On verra ce que ça va donner sur le match retour, on espère qu'il sera là et on y croit. De toute façon, si on n'y croit pas, ça sert à rien d'y aller. Mais c'est vrai que là, c'est pas normal. 3 défaites de suite, c'est pas normal. On aurait mérité au moins de faire le match nul. On aurait mérité au moins de faire le match nul avec le match qu'on fait à partir du moment où Mbappé rentre. Malheureusement c'est comme ça, on met 2 buts hors jeu, des grosses occasions qui sont ratées, etc. C'est comme ça, mais la première mi-temps reste quand même inadmissible. Laisser le Bayern dominer comme ça, ne pas toucher le ballon, ne pas les mettre en danger. Ça par contre c'est scandaleux. C'est scandaleux et va falloir se réveiller assez vite. Il reste le match retour. Et il faut y croire, mais c'est vrai que là on prend une claque derrière la tête. Là on prend une claque derrière la tête, il y a un manque d'envie, il y a un manque de sérieux, il y a un manque de talent. Il y a un manque de talent les gars, tout simplement. Soler ou Zahir Emery, à un moment il faut les sortir à la mi-temps. Les deux là, il fallait qu'ils sortent à la mi-temps. Soler était mauvais, Zahir Emery était très mauvais. Fallait les sortir directement à la mi-temps. Au lieu de ça, tu sors Hakimi, tu fais rentrer Kimpembe qui a failli nous coûter cher à un moment. Mais pourquoi tu sors pas Zahir? Tu vois qu'il est en train de couler dans ce match. Et pourquoi tu sors pas Soler? Tu fais sortir Danilo Pereira. Il n'y a aucun sens dans ce qu'a fait Galtier. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Maintenant, dans l'envie, on va dire, dans le collectif défensif, on va dire que les joueurs ont eu l'air de faire les efforts de se donner. Mais là, il y avait juste un manque de talent. Il y avait juste un manque de talent. On aurait pu mériter mieux, mais il y avait un manque de talent, il y avait un manque de profondeur de banc, il y avait un manque de tactique, et c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire, les mecs. C'est la 3e défaite de suite et ça commence à faire beaucoup. Mais j'avoue que là, je suis pas totalement énervé vu que j'y crois pour le retour. C'est peut-être bête, mais là pour le retour, par contre, si on se fait éliminer, là, je risque de péter un câble total. Je risque de péter un câble total. En tout cas, on verra déjà ce qu'on va redonner contre Lille. Mais là, il y a intérêt à se bouger. Il y a intérêt à se bouger. Il y a des matchs à venir. Lille, Marseille. Ensuite, je crois que c'est Montpellier et on part à Munich. Donc, il va falloir se réveiller. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, du match en commentaire. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour liker. Merci à vous. Et on se retrouve demain à 20 h pour le match Dortmund-Chelsea et Bruges-Benfica en live pour le commenter ensemble. Merci à vous, la famille. Prenez soin de vous. Et allez, Paris, quoi qu'il en soit. Bye bye.